Salut, bienvenue sur Showmistland, le site pour les showmistes fait par des ex-showmistes. Alors dans cette vidéo, on va parler de vendre ses propres produits, des produits qu'on a fabriqués soi-même dans sa boutique en ligne. Alors pour vendre ses propres produits sur internet, il faut penser à quelque chose vraiment dès le départ. Quels sont nos buts? Nos buts, c'est de vendre. Et nos buts, c'est de fidéliser une clientèle. Il faut avoir ceci à l'esprit pour pouvoir gagner de l'argent sur le long terme. Donc une fois qu'on a bien ça en tête, on peut choisir quels sont les produits que l'on va fabriquer pour pouvoir les vendre et fidéliser une clientèle. J'ai fait d'autres vidéos sur la vente de produits. Ici, c'est ses propres produits et il y a d'autres vidéos qui concernent la vente de produits. Il faut fouiller sur le site de Showmistland ou alors sur YouTube, sur la chaîne de Showmistland. Il y en a aussi, je crois, sur Facebook. Maintenant, comment ça va se dérouler au niveau de cette vidéo? On va voir trois choses. La première chose, c'est que savez-vous faire? C'est à partir de ça qu'on va commencer à réfléchir. Ensuite, on va regarder ce que font les autres et on va terminer sur mes conseils. Donc là, je donne des éléments pour être sûr de vendre assez rapidement et puis de faire du chiffre d'affaires et pouvoir dégager un revenu avec ça. Première chose, que savez-vous faire? Donc là, il faut réfléchir à ce qu'on sait faire. Alors par exemple, si on sait tricoter, ça peut marcher. Il y a beaucoup de dames qui tricotent, qui font du crochet le soir devant la télé et qui fabriquent des choses qui pourraient intéresser des clients. Donc ça peut être une boutique qui vend des objets tricotés à la main. Ça peut également être des choses un peu, on va dire, un peu plus professionnelles. Si on sait faire un peu de soudure, éventuellement, pourquoi ne pas créer des objets déco en soudure, avec de la soudure en métal. Donc là, il faut réfléchir à votre propre situation et déterminer ce que vous savez faire et ce que vous pourriez fabriquer. Si vous n'avez pas du tout d'idée, ça va être le deuxième point. Que font les autres? Donc là, c'est ce qu'on regarde maintenant. Que font les autres? Que fabriquent les autres? Et puis, est-ce que vous pourriez le faire? Si ce n'est pas le cas, regardez les autres vidéos de Showmistland où on parle de trouver des fournisseurs. Regardez les autres vidéos si c'est pas le cas. Mais si vous avez un petit peu l'esprit manuel et puis l'esprit créatif, c'est une bonne idée de regarder ce que font les autres. Où est-ce qu'on peut regarder ce que font les autres et ce que vendent les autres? Par exemple sur le site Etsy. Etsy, ce sont des choses que les gens fabriquent eux-mêmes et qu'ils vendent sur internet. Alors il y a des choses un peu style tricot, des choses un peu style, ça fait un peu bricolage, des choses qu'ils ont imprimées eux-mêmes, mais ça donne des idées. Donc ça, c'est un moyen de trouver des idées. Il y a aussi Amazon qui a une rubrique dédiée. Alors ça s'appelle Amazon Handmade. Hand comme main et made comme fabriqué. On peut trouver des tas d'idées. Donc là, si on fabrique quelque chose, ça sera forcément unique. Ça peut intéresser une clientèle. Maintenant, on va en venir à mes conseils. Mes conseils, ce sont souvent les mêmes pour la vente. Alors, le conseil numéro 1, c'est toujours d'avoir un catalogue étoffé. Plus on a de références, plus on vend de choses, plus on a de chances de les vendre. Donc, c'est extrêmement important. Donc, si vous fabriquez vos propres produits, peut-être qu'il serait bien aussi de vendre des produits fabriqués par d'autres, que vous achetez chez des fournisseurs pour avoir un catalogue assez large. Avec un catalogue assez large, avec beaucoup de références, Google n'aura pas de mal à vous apporter des clients. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a quelques avantages et quelques inconvénients à fabriquer ses propres produits. On va en parler tout de suite. Mais toujours garder en tête qu'il va falloir avoir un catalogue étoffé. On va en parler dans d'autres vidéos, comment étoffer son catalogue quand on a peu de produits. Donc ça, c'est extrêmement
important. Maintenant, comme je vous disais, on va regarder les avantages et les inconvénients. Donc les avantages de fabriquer ses propres produits, c'est le stock. On n'est pas obligé d'avoir un stock de malade, surtout si on a un petit logement, on peut fabriquer au fur et à mesure. Ça, c'est un énorme avantage de fabriquer ses propres produits. Il y a un autre avantage qui est extrêmement intéressant, c'est de donner de la personnalité à sa boutique. Ça permet de se démarquer de la concurrence. Donc, si on vend ses propres produits dans sa boutique, ça donne de la personnalité à sa boutique. Si on vend également des produits de fournisseurs chez qui on achète des produits, et en fait, la personnalité de la boutique va rejaillir sur les produits que vous n'avez pas fabriqués vous-même. Donc c'est extrêmement valorisant d'avoir quelques produits qu'on fabrique soi-même. Ensuite, si on a une boutique qui a une forte personnalité, c'est plus facile d'en parler sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc c'est très très valorisant et ça permet d'accrocher des visiteurs et d'en faire des clients. Maintenant, il faut aussi parler des inconvénients. Alors, les inconvénients. Alors, les inconvénients, il y en a plusieurs. Il y en a un principal. Alors, ça va être comment fidéliser sa clientèle. Comment est-ce qu'on peut fidéliser une clientèle si on vend des objets déco? Si vous avez déjà été regarder les sites que j'ai mentionnés tout à l'heure, Etsy et puis Amazon Handmade, je suis pas très fort en anglais, en fait vous constatez que ce sont beaucoup de produits déco. Une fois que quelqu'un a acheté un produit déco chez vous, peut-être qu'il en achètera un deuxième, mais ça va être difficile de se fabriquer une clientèle uniquement avec de la déco. Ça peut fonctionner, mais c'est pas souvent suffisant. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait une énorme personnalité. Et puis, vu qu'en déco, tout le monde copie un peu tout le monde, ça va être compliqué. Mais c'est extrêmement... ça apporte une grande personnalité à votre boutique d'avoir des objets que vous fabriquez vous-même, des produits que vous fabriquez vous-même. Donc, en fait... quand vous faites une boutique en ligne et que vous vendez des produits, il est bon d'intégrer des produits qu'on fabrique soi-même. Même si on ne sait pas bricoler, on peut créer des kits. J'en parle dans d'autres vidéos, c'est peut-être déjà en ligne, c'est peut-être pas encore en ligne, mais regardez en tout cas. Ou alors abonnez-vous sur YouTube, sur Facebook, à Chomisland, et puis vous serez alerté des vidéos. Donc il faut faire aussi attention à quelque chose quand on fabrique ses propres produits, c'est la mode. Il y a des choses qui aujourd'hui sont ringardes, mais qui à une époque n'étaient pas ringardes. Pensez aux boules à neige, quoi. Alors je ne vous dis pas de fabriquer des boules à neige, mais par exemple les boules à neige, maintenant c'est super kitsch. Alors peut-être que c'est revenu à la mode, je sais pas, mais la mode, en fait, ça peut bousiller votre boutique si elle est trop tendance déco ou je ne sais quoi. En fait, pour avoir une boutique qui tienne sur la durée, il faut être intemporel. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur vendre ses propres produits et puis les avantages, les inconvénients. Toujours essayer, quand on a une boutique en ligne, d'étoffer son catalogue. Ça, c'est quelque chose de super important. Donc, étoffer son catalogue, on va en parler longuement. Donc, en fait, en fonction des visites qu'on a sur son site, en fonction des achats qu'on a sur son site, on va modifier son catalogue, l'étoffer, remplacer certains produits par d'autres, etc. Donc c'est tout pour cette vidéo. Il y en a peut-être d'autres déjà en ligne sur la vente de produits. Ici on parlait de ses propres produits, on va parler de produits, de chercher des produits chez des fournisseurs, comment faire en sorte que ça vende. Et puis il y aura sûrement d'autres vidéos, elles sont peut-être déjà en ligne,
Je vous dis à bientôt sur Showmisland.